toi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un corps. C'en est un que j'ai eu sur Beaner. Et du coup on va voir si ça correspond à du white, si ça va au Yaourumé et quelle taille ça fait, etc. Donc déjà avant tout je l'ai préouvert entre guillemets parce que j'ai fait ma petite vidéo sur Beaner. Avec déjà on a un petit socle qui est ma foi plutôt sympatoche, on va pas se mentir, c'est cool d'avoir un socle. Et du coup il vient dans cette petite boîte qui est super mignonne. C'est une boîte en métal et c'est giga protégé. Hop là, donc ça c'est directement si on a une doll avec la tête, c'est pour ça qu'il y a ce truc de protection en plus avec le trou ici. Petite pâte à fixe, pourquoi faire je ne sais pas mais c'est ici. On a une sorte de petite éponge à poncer. C'est sympa, je sais pas trop pourquoi mais c'est cool. Les petits jeux de main qui sont... Bon, on peut dire que c'est un petit peu gros, ça fait penser un peu au Kiki Pop je trouve. Donc... voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont durs, on entend on dirait des petits cailloux. Et du coup, voici le corps. Alors déjà ce que je tiens à dire, c'est qu'il arrivait avec un embout qui était protégé. Donc ça c'est grave cool. Et du coup il est emballé en plus à l'intérieur de son petit sac en plastique. Tout simplement pour éviter que la mousse déteigne dessus vu que c'est en noir. Bref. Et du coup voici le corps. Donc il est hyper lourd. J'ai l'impression qu'il est plein. Je sais pas si c'est qu'une impression ou s'il est réellement plein mais il m'a l'air d'être bien plein. Vraiment il est super mignon, il est très lourd. Et du coup au niveau de la teinte ça correspond vraiment. En vrai c'est full un white. Très clairement il y a peut-être un petit sous-ton un peu pêche mais honnêtement j'adore. Et du coup on va le mesurer pour voir combien il fait. Donc je vais pas pouvoir le comparer avec des Obi 22 etc. Genre les Obi 21, 22, 23, 24, 25 également. Tout simplement parce que ceux que j'ai sont déjà posés donc c'est un petit peu chiant à comparer quand c'est posé. Mais du coup on va le mesurer sous l'embout jusque là il fait 20. Cordialement il fait 20 cm. Au niveau de la pose c'est un embout. Le premier il est avec un petit boulon. Trop mimes, j'adore. Et du coup, pour la pose, je me demande comment je vais faire. Déjà, il y a un petit truc là qui me gêne, j'ai envie de le couper de suite. Cordialement. Du coup, pour la pose, je pense que je vais couper l'embout et que je vais juste mettre ce petit truc. Je ne sais plus comment c'est dans la tête des Yaourumé, peut-être que j'aurais même pas besoin de le couper. Mais avant tout ça, je vais vous montrer un petit peu les articulations. Parce qu'on est là un petit peu pour ça aussi. Alors, dans un premier temps, au niveau du cou, ça ne bouge absolument pas. Genre, vraiment, la tige ne bouge pas. Donc, c'est un poids positif comme négatif, ça dépend des gens. Moi, j'apprécie fortement quand j'ai pas besoin de rigidifier cet endroit. Après, au niveau de la poitrine, sur les côtés, ça bouge presque pas. Après, avant-arrière, un petit peu. Et sur lui-même, un poil. C'est mignon. Alors, nous avons du coup... évidemment, hop, tu fais un signe un petit peu bizarre. On a une petite articulation, je sais pas si on va la voir, juste en dessous de l'épaule, voilà, on peut le tourner comme ça. Il y a une double articulation au niveau du coude, j'ai eu du mal. Et après, du coup, ça va être au niveau de la petite main. Alors, c'est pas extraordinaire, mais ça fait très bien le travail. Genre littéralement c'est juste un embout tout simple. On continue au niveau des petites cuisses. Donc déjà ouais, très clairement ça va pas aller bien loin. Oh quoique attendez. Oh j'ai peur. Waouh. Je pense qu'on peut le faire un petit peu plus, mais j'ai un petit peu peur. Alors je ne vais pas le faire. Mais ça va loin quand même. Bon alors on peut pas aller loin parce qu'il y a le fessu. Bon, c'est pas mal honnêtement. Après encore au niveau des cuisses, ça c'est comme les Obitsu nouvelle génération. Voilà, c'est pas comme les 27 n'ont pas ça. Mais ça se tourne sur elle-même. Bon, il y a mon poignet qui craque avec, mais c'est pas le bruit du corps. On a une double articulation un petit peu timide, mais une double quand même, au niveau du genou. Du coup... voilà. Au niveau des pieds, il va falloir des grandes chaussures. Hein. Je pense que ça va piquer les chaussures des Taeyang parce que... en comparaison,
voilà. On va donc regarder à l'intérieur parce que si je me souviens bien, dans la tête des Yurume, il y a beaucoup plus de place que dans celle des Pulip. Est-ce que c'est une insulte ou pas, je ne sais pas. Mais c'est un peu vide, on va pas se le cacher. Elle est en train de faire sa crise d'ado, ma Yurume, elle est hyper chiante à dévisser. Comme je disais, il y a beaucoup plus de place. Est-ce que pour autant tout va rentrer? Non. Je pense que là on serait bien. Ça change beaucoup hein, des petits corps tout fins et tout, hein. On est très bien d'accord. On voit aussi si on penche un petit peu que le cou est un petit peu arrondi au niveau de la fin. Parce qu'en fait c'est fait pour des têtes qui se clipsent dessus. Mais en dehors de ça, franchement, c'est trop mimi, j'adore. Elle est trop kiki, regardez. Tu la mets hop. Comme ça, nickel, on voit rien. De toute façon, elle va avoir toujours un petit collier. Donc écoutez, je vais l'habiller et on se retrouve pour que je vous dise au niveau des vêtements si ça a été ou si c'était un enfer. Du coup, voilà. Alors comment vous dire? Oui, c'était compliqué de l'habiller parce que du coup, son corps est beaucoup plus curvy, on va dire, que les Obitsu et les autres types de corps du genre Barbie. Mais en gros, là, elle a des petites bottes comme ça. Et en gros c'est des trucs extensibles, mais sinon ça va plus être genre des godasses de Taeyang et des petites converses aussi. Pas celles en plastique, celles en tissu, ça a l'air d'aller. Elle a pas de sous-vêtements, ça me gêne, elle n'a pas de slip. Donc il va falloir que j'aille résoudre ce problème, parce que pareil elle a des hanches assez volumineuses par rapport aux autres corps qu'elle avait avant. Sinon les tenues ça peut aller, faut juste avoir des robes qui s'ouvrent bien. Pour pareil au niveau des hanches ou des trucs élastiques. Et du coup la chemise qu'elle a sous sa petite robe, c'est une chemise de Taeyang. Voilà, parce qu'au niveau du tour de la poitrine, encore ça peut aller les vêtements classiques pour Pulip. Bon, pas les trucs stock, hein, c'est mort. Mais au niveau des poignets, ça ne passait pas. Genre si c'est pas un truc élastique, ça ne passe absolument pas. Donc c'était assez dur de lui trouver un truc qui lui allait. Mais du coup voilà, j'ai réussi à peu près à lui remettre d'une petite tenue, ma foi, plutôt sympathique. Et du coup voilà, là sa nouvelle perruque. Alors est-ce que c'est sa définitive? Je ne sais pas. Mais ce que je pense c'est qu'elle va la garder et que je vais rechanger ses yeux. Donc c'est un corps vraiment très mignon. La posabilité du corps c'est pas le truc le plus remarquable hein, on va dire. Il y a meilleur au niveau des articulations. Mais honnêtement, je le trouve hyper mignon. Donc je vais vous la comparer au niveau de la taille avec mon autre mise qui est sur 25. La différence au niveau des mollets, je sais pas si vous verrez, mais voilà. Donc au niveau de la taille, voilà ce que ça donne. Donc elle est un peu plus petite, mais c'est pas du tout choquant. Donc voilà, c'est un corps de chez Stodol. Et bah écoutez, il n'y a qu'une seule teinte il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais du coup voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!